messieurs, dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette Honda CB1000R. Alors la gamme de Roadster est très large chez le constructeur japonais. Ça commence de la CB125R jusqu'à la CB1100 RS. Assurément la plus sportive, c'est cette CB1000R avec cette nouvelle mouture qui débarque en 2018. Alors d'un point de vue stylistique, Honda fait un peu le grand écart si on compare ce modèle à celui de 2008. Il y a 10 ans, on avait droit à un style type manga, très futuriste. Là, Honda revient à un côté traditionnel, pur roadster, limite café racer. Alors, chez Honda, on appelle ça du sport café ou du néo sport café. Et c'est pas mal du tout. Et voilà, et le style chez Honda, ça commence par ce joli feu rond, donc traditionnel, avec le halo lumineux, le marquage Honda et un éclairage full LED. Alors de profil, nous personnellement, on adore cette Honda CB1000R avec cette selle assez tronquée, donc assez courte, le bac, le réservoir qui a un côté un peu rétro, puis on a ces touches en alu brossé, ce moteur en noir profond, et puis on a le pot d'échappement qui est en prime assez léger, qui est coupé à la verticale. Et comme d'habitude, tout est toujours très bien fini chez le constructeur japonais. Alors parlons un peu technique avec cette Honda CB1000R. On a tout d'abord ce bloc qui dérive de la CBR 1000R de 2006. Néanmoins, il a été largement modifié, nouvelle admission, nouvelle injection, piston forgé. Par rapport à la CB1000R de 2008, il a d'ailleurs gagné 20 chevaux. Il est donc passé de 125 à 145 chevaux. Alors, on n'oublie pas l'accélérateur by-wire qui est totalement électronique, qui gère la puissance moteur, le frein moteur, le torque contrôle. Et puis, au niveau de la partie cycle, on dispose de ce mono-bras oscillant avec un amortisseur Showa. À l'avant, pareil, c'est une fourche Showa. Et ce sont des produits vraiment de qualité puisque réglables dans tous les sens. Et puis au niveau du système de freinage, il est assuré par Tokiko. Comme d'habitude chez Honda, on a un produit qui est très abouti, une moto extrêmement homogène avec une partie cycle rigide, un amortissement Showa haut de gamme, une très bonne montre pneumatique, et puis au niveau du moteur, on a un moteur qui est très souple sous 5000 tours minute, ça sert en ville mais également en mode balade, puis après ça pousse très fort mais ça reste linéaire, surtout que les 3 premiers rapports sont assez longs. Alors, cette moto ne joue pas forcément la carte des sensations, mais plutôt de l'efficacité. Donc, elle vous emmènera tranquillement au travail pendant la semaine. Et puis, pour vous amuser le week-end, ça reste quand même une arme redoutable. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.